Chers amis, bonjour. J'ai eu la chance de participer fin novembre au rendez-vous annuel des Semaines sociales de France. Depuis 120 ans, les Semaines sociales de France rassemblent des intervenants très divers et tous passionnants. Personnalités du monde religieux, élus, chefs d'entreprise, chercheurs, représentants de la société civile. Cette année, le thème était « Écologie, préparons-nous à un changement radical ». Il m'est évidemment impossible de partager avec vous toute la richesse de ces 3 jours de conférences et débats. Alors, je vais m'attarder sur un des moments de respiration spirituelle qui nous était proposé chaque jour. Se mettre en route avec Laudato Si, animé par le père Xavier de Bénazet, du Centre spirituel du Châtelard, et Laura Morosini, du mouvement Laudato Si. Xavier de Bénazet avait pris comme fil rouge les principes de la doctrine sociale de l'Église, en nous entraînant le samedi matin sur les pas du bien commun. Le bien commun, de quoi s'agit-il ? Le bien commun, c'est avec la dignité humaine, un des 2 piliers de la doctrine sociale de l'Église. Le bien commun est le pendant collectif de la dignité humaine. Pour les chrétiens, la personne humaine est un être relationnel, car elle est créée à l'image de Dieu, Père, Fils et Esprit. Cette relation fondamentale à Dieu va tisser nos vies et la relier à nous-mêmes, à la création et à notre prochain. La notion de bien commun s'est précisée au fil des années. Vatican II la définit ainsi dans Gaudium et Spes. C'est l'ensemble des conditions sociales qui permettent, tant au groupe qu'à chacun de leurs membres, d'atteindre leur perfection d'une façon plus totale et plus aisée. Dans Laudato Si, le pape François élargit la notion de bien commun en regardant la société comme un organisme vivant. Il insiste sur la relation à la terre et aux autres êtres vivants. Le principe du bien commun va rechercher le bien vivre, c'est-à-dire le fait de vivre en plénitude. Cette notion latino-américaine de bien vivre, ou buen vivir, nous amène à prendre conscience de l'interdépendance entre l'humain et la nature. Car bien entendu, bien vivre ne se réduit pas à prendre du bon temps. Le bien vivre est l'ensemble des conditions concrètes d'une vie digne et fraternelle qui intègre également la dimension spirituelle de l'être humain. J'ai choisi de m'attarder sur ce moment spécifique des Semaines sociales de France parce que cette notion de bien vivre fait pour moi écho aux paroles et à l'engagement de nombreux partenaires du CCFD Terre Solidaire. En Amérique latine, bien sûr, mais pas seulement. Écoutons Anna Maria, présidente de l'association Fobida au Pérou, qui travaille avec les paysans et les autochtones au cœur de la cordillère des Andes. Le bien vivre, c'est bien vivre avec l'environnement, avec la nature. Être bien nourri, être heureux, et en même temps avoir de la reconnaissance. C'est aussi pouvoir soumettre nos propositions au gouvernement. Le bien vivre, ce n'est pas que pour maintenant, c'est aussi penser à l'avenir. Partons en Égypte avec le père William, directeur de l'association El Nada, un centre culturel jésuite qui promeut l'accès à l'éducation et à la culture des personnes les plus défavorisées. Pour moi, dit-il, bien vivre, c'est être ouvert à l'autre, à mon voisin, à mon frère, aux hommes. C'est découvrir que le monde n'est pas seulement à moi et à ma patrie, mais que nous sommes tous une grande famille humaine. À l'heure où les dirigeants de la planète se réunissent autour de la COP28 pour tenter de limiter les effets du réchauffement climatique, ces paroles des populations du Sud ne nous résument-elles pas en quelques phrases le projet des encycliques Laudato Si et Fratelli Tutti, que nous aurions tous avantage à relire. Je vous souhaite une très belle période de l'Avent. À bientôt.